Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Monseigneur Ettore Balestrero, nonce apostolique, est l'officiant de la première partie de la messe. À l'hôtel, l'abbé Charles Kazembe, représentant du clergé local, a ainsi adressé un mot de bienvenue. Après, s'en est suivi du CV de l'élite du jour. Le nonce apostolique a fait alors son adresse. Là-dessus, il a expliqué ce que signifiait le pallium. Le nom pallium vient du latin et signifie manteau. C'est quoi le nom de la cathédrale? Il n'est pas différent qu'il s'agisse de la laine de l'agneau, de figures du bon pasteur, comme celles de l'agneau sont présentes dans l'Écriture. Jésus lui-même se définit comme le bon pasteur qui donne la vie pour ses brebis. Il est le modèle exemplaire pour les pasteurs de l'Église. Cher Monseigneur, le pallium que je vais vous imposer sur les épaules au nom du pape a reposé sur le tombeau de Saint-Pierre la veille de sa fête, le 29 juin dernier. En vous le confiant, le Saint-Père, le pape François, son successeur comme évêque de Rome, exprime le service qui vous est confié dans la fraternité avec les évêques qui vous accompagnent aujourd'hui. Ce pallium est le signe de votre communion dans la même foi et la même charité avec le pape. Cette communion s'exprime dans la profession du credo que vous allez renouveler maintenant, un peu plus tard, en disant « Je crois en Dieu le Père, en Jésus son Fils et en l'Esprit Saint. » Et plus loin, je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. À travers ce pallium, vous pourrez le sentir, cher Monseigneur Fulgence, l'amour du pape François pour la communauté de Lubumbashi. Trois gestes ont caractérisé la cérémonie: la prestation du serment et la profession de la foi, l'intronisation sur la cathèdre et l'imposition du pallium. Ces trois actes dits rituels d'intronisation a été précédé du premier. Il s'agit donc de la lecture de la bulle papale de nomination en latin et en swahili, langue liturgique de l'archidiocèse. Pour clôturer ces rites à trois actes, le nouvel archevêque était appelé à recevoir les serments d'obédience des agents pastoraux de Lubumbashi, notamment les prêtres religieux et religieuses et une représentation des fidèles. Dans son homélie, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, a exhorté les agents pastoraux sur les rôles de chacun des parties prenantes dans l'avancement de l'église famille de Dieu qui est ordinaire de Kinshasa. Cette loi ne promet pas la cohésion nationale. Au lieu d'unir le peuple, il paraît comme un instrument d'exclusion et de division, a-t-il dit. Il conclut en demandant à la population de rester vigilant face à ces initiatives dangereuses qui créent des tensions au sein de la population. Non par contrainte, mais de bon cœur, selon Dieu. Non par cupidité, mais avec dévouement. Non comme dominant sur eux, mais en étant le modèle du troupeau. 1 Pierre 5, 2 à 5. Et vous, chers prêtres de l'archidiocèse de Lubumbashi, votre nouvel archevêque compte sur vous. Il a besoin de votre précieuse collaboration pour mener à bien sa mission pastorale et pour relever les défis pastoraux qui vous sont lancés. Restez-lui obéissant et de bon cœur. Vivez en parfaite communion avec lui et construisez une vraie et authentique fraternité autour de lui. C'est à ce prix que votre pastoral d'ensemble portera beaucoup de fruits
et de bons fruits qui demeurent. Et vous, chers consacrés, religieux, religieuses, apportez votre contribution pour soutenir votre nouvel archevêque dans une obéissance filiale. Suivez ses orientations pastorales et rivalisez d'initiatives pour favoriser une évangélisation en profondeur dans votre archidiocèse et dans l'ensemble de la province ecclésiastique. Et vous toutes, chères autorités politico-administratives, le nouvel archevêque de Lubumbashi n'a d'autre ambition que servir le peuple de Dieu confié à ses soins. Et c'est ce même peuple que Dieu vous a aussi confié en tant qu'autorité politico-administrative. Il n'y a pas deux peuples, c'est le même. Offrez au nouveau pasteur votre sincère collaboration et ensemble travaillez pour que le peuple de Dieu qui est dans le Grand Katanga puisse vivre en paix et dans des conditions qui respectent sa dignité de personne humaine. Avec le nouvel archevêque, je vous exhorte à résister aux discours de haine et aux initiatives qui excluent et divisent le peuple de Dieu. Renforçant ainsi la méfiance entre les communautés. Encouragez plutôt les sentiments et le bonheur de vivre ensemble. Le vivre ensemble est une valeur et ne croyons pas que le vivre ensemble est une donnée naturelle. Nous devons travailler pour créer ce sentiment de vivre ensemble. C'est pour moi l'occasion, au nom des évêques du Congo, notre Senko, et du peuple congolais, de stigmatiser le dangereux projet de loi sur la congolité qui ne promet point la cohésion nationale tant souhaitée. Ces projets de loi, au lieu d'unir le peuple de Dieu dans une seule famille, elle apparaît comme un instrument d'exclusion et de division. Je vous invite tous à rester extrêmement vigilants par rapport à toutes ces initiatives dangereuses qui n'ont comme l'unique mérite de créer la tension au sein du peuple. Devant les fidèles venus de différents points du monde et devant ses administrés, Monseigneur Fulgence Muteba prend possession de son archidiocèse. Il est intronisé par les nonces apostoliques en RDC, accompagné de Fridolin Cardinal Ambongo de la métropole de Kinshasa. Plusieurs autorités ecclésiales, politico-administratives ont fait les déplacements pour vivre cet événement capital de l'Église Famille de Dieu en République démocratique du Congo. Les 6 provinces ecclésiastiques que compte la République démocratique du Congo étaient représentées. On a aussi noté la présence des secrétaires généraux de la SENCO parmi les autres des marques du jour.
Prenant la parole à la fin de la célébration, Monseigneur José Moko Ekanga, évêque d'Idiofa et vice-président de la SENCO, a lu le message de Monseigneur Marcel Lutembi, président de la SENCO empêché, qui a écrit au nom de tous les évêques membres de la SENCO. Dans ce message, le président de la SENCO félicite le nouvel archevêque et lui encourage face aux défis qu'il est appelé à faire face. Au nom des archevêques et évêques membres de la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO en sigle, et en mon nom personnel, nous félicitons Monseigneur Fulgence pour sa prise de possession canonique du siège archiépiscopal et pour les palliums qui lui est imposé, ainsi que du pouvoir de métropolitain dont il est muni en communion avec l'Église romaine dans la province ecclésiastique de Lubumbashi. Par notre présence, toute l'Église famille des dieux en RD Congo partage ce temps de grâce et de joie avec l'archidiocèse de Lubumbashi. Puisse le Saint-Père, le pape François, agréer notre profonde gratitude pour sa sollicitude pastorale à l'égard de ce diocèse dont le siège est resté vacant suite au décès inopiné de son Excellence Monseigneur Jean-Pierre Tafunga. Excellence Monseigneur Fulgence, par les temps qui courent, en particulier dans le contexte actuel de notre cher pays, la RD Congo, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ que nous avons de mieux à apporter à notre peuple affaibli et appauvri par diverses crises. Vous avez placé votre épiscopat sous les signes de tout instaurer dans le Christ. Instaurare omnia in Christo. Les défis auxquels vous allez faire face sont multiples, mais soyez à l'écoute de notre Seigneur qui sans cesse nous dit « Prenez confiance, j'ai vaincu le monde. Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Soyez rassurés, Excellence, de notre proximité effective et affective. Comptez sur nos prières. Plusieurs autres discours ont eu lieu, entre autres, celui de Monseigneur Nestor Ngoï au nom de l'Assemblée épiscopale provinciale de Lubumbashi, de Monseigneur Denis Moto au nom du clergé diocésain, de Monseigneur Chibangu au nom de l'Université de Lubumbashi, du vicaire général de Kilwa Kasenga, de la Soumaï Oussouma, du chef de l'État ici représenté par son directeur du cabinet et de l'élu du jour, Monseigneur Fulgence Muteba, nouvel archevêque de Lubumbashi. Le nouvel archevêque métropolitain de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba Mugalu, était jusque-là évêque de Kilwa Kasenga et administrateur apostolique de Kamina. Le nouvel archevêque de Lubumbashi indique d'ores et déjà qu'il a tant travaillé à la réconciliation entre communautés alors que la région est régulièrement secouée par des violences. Il remplace Monseigneur Jean-Pierre Tafunga, décédé en mars 2021 en Afrique du Sud. Docteur en théologie pratique de l'Université de Montréal, Fulgence Muteba est né en 1962. Il est devenu prêtre en 1990 et évêque 15 ans plus tard. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.